C'est toujours un plaisir de vous retrouver nombreux à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur pour ces grands rendez-vous du livre. Vous le savez, le livre constitue notre cheval de bataille. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un ouvrage encore en chantier dont la sortie est annoncée incessamment. Il s'agit de l'ouvrage intitulé « L'oligarchie rwandaise, responsable de l'instabilité dont la partie Est de la République démocratique du Congo ». L'auteur est avec moi sur ces plateaux. Il s'agit de Maître Tchela Kalangu. Il est défenseur judiciaire près le tribunal des grandes instances de Lubumbashi, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Moutchapa, je vous remercie de m'avoir invité. Merci bien. L'oligarchie rwandaise, responsable de l'instabilité dont la partie Est de la République démocratique du Congo, tel est l'intitulé de votre ouvrage qui est dans la phase des finitions. Pourquoi avoir écrit sur la guerre en RDC dans la partie Est plus précisément? Vous savez, en tant que Congolais, je suis de ceux-là qui sont nés, qui ont trouvé cette instabilité notoire, cette instabilité qui ne cesse de nous alarmer, cette instabilité qui ne cesse de nous faire du mal depuis maintenant 2 ou 3 décennies. Je voulais comprendre cette instabilité dans l'Est de notre pays. Par rapport à tout ce qui se raconte, par rapport à tout ce qui s'est dit, je me suis dit, bon voilà, je vais faire mon petit voyage dans la partie Est de la République démocratique du Congo pour découvrir, pour analyser, pour examiner, pour questionner, pour découvrir de façon personnelle ce qui se passe dans cette partie Est. À ma grande surprise, quand je suis arrivé particulièrement à Goma, j'ai découvert autre chose que ce qui se raconte. Qu'est-ce qui se raconte? On parle de la guerre. Vous estimez qu'il n'en est pas une sur le terrain? Écoutez, sur le terrain, c'est vrai qu'il y a la guerre. Sur le terrain, c'est vrai qu'il y a l'instabilité sécuritaire. Mais il faut préciser, l'instabilité sécuritaire se trouve où précisément? Ce n'est pas à Goma où on trouve la guerre. Ce n'est pas à Beni où on trouve la guerre. Il y a une partie bien précise où il y a une instabilité sécuritaire. Et cette partie-là est occupée par qui? Cette partie-là est occupée par des rebelles. Et ces rebelles-là sont majoritairement congolais. Mais ces rebelles-là sont soutenus par qui? Par l'oligarchie rwandaise. Je voulais parler dans cet ouvrage de quelque chose de plus pertinent que j'ai découvert. C'est que le Rwandais et les Congolais dans la ville de Goma vivent en parfaite harmonie. C'est une ville qui a une situation géographique, géostratégique tout à fait différente par rapport à d'autres villes de la République. Vous trouvez à Goma la frontière qu'on appelle la Corniche, la Grande Porte, au centre-ville. Le même bâtiment, vous avez la DGM de la RDC et la service de migration du Rwanda qui travaillent côte à côte. Ah bon? Vous arrivez, vous trouvez des Congolais là-bas, des Rwandais, ils partent au boulot ensemble, ils se saluent. Chaque jour, de milliers de Congolais traversent la frontière pour aller au Rwanda. Donc la vie commune s'observe de l'autre côté. Ils traversent la frontière de Goma pour aller au Rwanda, s'approvisionner en denrées alimentaires. Certains font le voyage pour aller du côté Burundi. Généralement, ils partent au Burundi où les choses coûtent moins cher. Payer la marchandise, venir revendre ça à Goma. Et ils empruntent les routes du Rwanda. Je vais vous choquer. Il y a même des Congolais qui habitent Goma, qui envoient leurs enfants étudier au Rwanda. Chaque jour, ils traversent la frontière. Vous traversez la frontière, vous allez à Gisenyi, vous trouvez beaucoup de Congolais qui habitent là-bas, qui ne sont pas inquiétés, parfaite harmonie, qui vivent là-bas, qui travaillent là-bas. Et ça vous fait poser la question, est-ce que cette guerre dont on parle... Cher auteur, donc ici vous avez l'impression qu'entre les deux peuples, il n'y a pas de problème. Les deux peuples, il n'y a pas de problème. Et ça m'a fait poser une question, mais cette guerre, qui est l'auteur, qui est le vrai ennemi? C'est comme ça que dans mon livre, je suis en train d'écrire parfaitement le véritable ennemi de l'instabilité en RDC, le véritable ennemi du peuple congolais, c'est l'oligarchie rwandaise. Ce n'est pas le peuple rwandais. Cette guerre que nous devons mener, c'est une guerre que nous devons mener contre le régime Paul Kagame. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que nous devons aller en guerre contre tous les Rwandais. Non, ce peuple-là, c'est un peuple frère depuis l'histoire. C'est un peuple frère avec les peuples congolais. Ils vivent en parfaite harmonie. Donc ici, vous singularisez l'auteur de l'instabilité dont la partie Est. Ici, vous parlez de Paul Kagame. Oui, exactement. Je suis en train de singulariser l'auteur de l'instabilité. C'est Paul Kagame et son régime.
C'est celui-là que nous devons combattre, c'est celui-là que nous devons dénoncer, c'est celui-là qui doit chuter. Et la population ne doit pas se tromper des cibles. La C'est ce que vous population dites ne dans doit pas votre se ouvrage. tromper des cibles. Notre cible, c'est Paul Kagame. Imaginez-vous, vous arrivez au Rwanda. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du Rwanda. Non, vous arrivez au Rwanda. J'étais au Burundi. Je passe par le Rwanda. Des policiers vont vous arrêter. Et vous êtes qui? Non, nous sommes des Congolais. Vous allez au Burundi. Tranquille, vous passez. Le Rwanda est en difficulté actuellement avec les Burundis. Imaginez-vous, le Rwanda a fermé la frontière avec les Burundis. Tous les Congolais qui se rendent au Burundi doivent passer par le Rwanda, où les routes sont construites. Parce qu'ici, chez nous, jusque-là, on n'a pas géant de construire de belles routes. Nous empruntons les routes du Rwanda et on ne vous inquiète pas. Vous imaginez? On ne vous inquiète pas. Ça fait réfléchir sur la situation bilatérale entre le Rwanda et l'Ouganda, parce qu'il y a de ce Congolais-là qui prennent la fermeture des frontières. Je vais vous dire une chose, nous ne devons pas être sentimentalistes dans des propositions que nous devons faire. Dans ces livres, moi, je ne propose pas la fermeture des frontières. Dans ces livres, je propose uniquement que nous devons faire la guerre à Paul Kagame. Et comment nous devons faire cette guerre-là? Comme disait Nicolas Sarkozy, la guerre se gagne de deux façons. Soit vous prenez les armes, vous allez en guerre, vous écrasez l'ennemi, soit vous asseyez autour d'une table et vous discutez. Mais prendre les armes. Et parmi les deux options, laquelle semble être favorable pour que la paix règne dans la partie Est? Prendre les armes. Mais ce qui se passe à Gaza doit nous renseigner. Ce qui se passe en Ukraine doit nous renseigner. Il est toujours facile de commencer une guerre, mais difficile de mettre fin à une guerre. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut prendre les armes. Prendre les armes, est-ce que nous avons les capacités de vaincre cette armée rwandaise? Est-ce que nous avons aujourd'hui une armée structurée, organisée, avec tous ces traîtres que nous avons dans ce pays? Est-ce que nous avons suffisamment de hommes armés, préparés pour aller faire cette guerre-là? Je ne pense pas. Moi, je pense qu'il faut prendre des armes idéologiques. Il faut prendre des armes de la dénonciation. Et je salue la politique du président de la République. C'est vrai. Tout ce qui s'est fait n'est pas bon, mais nous devons aussi avoir, en tant qu'intellectuels, le courage de saluer une certaine politique. Et je sais en âme et conscience qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, Paul Kagame... Ici, aujourd'hui, opter pour les dialogues. Vous pensez que ce serait la bonne option? Non, moi je ne pense pas qu'il faut aller au dialogue. Moi je pense qu'il faut prendre des armes. Mais pas des Kalachnikov, pas des F-15, pas des bombardiers, mais des armes idéologiques. Pour dénoncer cet homme, des armes juridiques, pour traduire cet homme devant les instances judiciaires compétentes pour qu'un jour il réponde de ces actes. Le génocide qui est commis en RDC, un jour Paul Kagame doit répondre de ces actes-là. Et qu'est-ce qui s'est fait? On le dénonce. Qu'est-ce qu'il s'est fait? On crie à la face de tout le monde que voilà, il y a un génocide qui est en train de se commettre de façon silencieuse. Et je vous dis, actuellement, le monde le sait. Mais on a assez dénoncé le mal de Kagame. Qu'est-ce que ça a finalement produit sur le terrain? Voyagez. J'étais en Namibie, j'ai croisé des Namibiens, nous avons discuté ensemble. Ils sont au courant de ce qui se passe en RDC. Il suffit qu'ils soient simplement au courant. Et ça porte une bouffée d'oxygène, à votre avis. Écoutez-moi très bien. Allez-y. Écoutez-moi, laisse-moi m'expliquer. Ils sont au courant de ce qui se passe en RDC. Aujourd'hui, même les grands panafricanistes ne soutiennent plus Paul Kagame. Et je vais vous le dire, tous les grands panafricanistes, tous les grands idéologistes ont déjà prôné la fin de Paul Kagame. La CIA est en train de lâcher Paul Kagame. Vous savez, après la fin de la guerre froide, il fallait se chercher un partenaire par les États-Unis, idéal dans la sous-région. Paul Kagame a été choisi. Paul Kagame, c'est les produits du conglomérat états-unien, anglais et israélien. Ce sont ces gens-là qui ont fait de Paul Kagame sa force. Mais aujourd'hui, ils sont en train de les lâcher petit à petit. L'Union européenne est en train de changer de langage. La Commission européenne change de langage petit à petit. Même des grands panafricanistes comme Kémy Séba aujourd'hui, ils tiennent un discours fâché contre le régime de Paul Kagame. Je vous assure que Paul Kagame est à la fin de son règne. Paul Kagame doit répondre devant les instances judiciaires compétentes pour le génocide qui est commis dans la partie est de la République. Mais est-ce que mener une guerre, c'est seulement prendre des armes? Et cette façon de faire n'est pas une mener une guerre? C'est une façon de mener une guerre. Vous optez pour la diplomatie dans votre ouvrage? Écoutez, ce n'est pas de la diplomatie au vrai sens du mot. La diplomatie, ça dit... C'est la guerre sans armes. Voilà.
les termes. Voilà. Et je chercherai une terminologie quand même adaptée. La guerre sans armes, les armes idéologiques, les armes des dénonciations, les armes des diabolisations. Et avec cette méthodologie-là, il faille combien de temps pour que la paix soit observée dans la partie Est, où vous ne délimitez pas cette orientation pour laquelle vous optez d'ailleurs? Vous savez, tous les grands leaders de ce monde, tous ces gens qui ont versé le sang, un jour, le régime a toujours pris fin. Paul Kagame a été enveloppé par cet orgueil du grand leader qui a bâti le Rwanda, un grand leader qui a construit son pays, mais construire sur le sang, c'est un crime. Et Paul Kagame devra répondre de ses actes un jour. Dans votre ouvrage, j'aimerais qu'on puisse en dire une chose. C'est vrai, Paul Kagame, c'est un ennemi du peuple congolais. Mais un notaire a dit, une civilisation ne détruit de l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Nous faisons notre part de diaboliser Paul Kagame, de le dénoncer, et nous croyons qu'il a sa fin. Mais le travail doit être fait à l'interne. Ces gens-là qui sont à l'extérieur, ils se servent de Congolais, comme vous et moi, qui sont des traîtres, qui sont prêts à trahir ce pays pour un bouchée de pain, de la ruse, prêts à détruire ce pays, juste parce qu'on leur promet quelques avantages par de colons et par tous ces gens qui ne nous veulent pas du bien. Et nous devons faire ce travail à l'interne, un travail de sanctionner, un travail de réprimer. Détecter tout le traître au sein du pays. Je suis en train de voir des traîtres dans la partie Est de la RDC. Mais pourquoi tous ces gens-là, lorsqu'ils ne sont pas positionnés politiquement, ils vont entrer en guerre, ils vont prendre des armes, ils vont se transformer en rebelles? Parce que l'histoire nous a renseigné qu'il y a des gens qui se transforment en rebelles. Après un temps, vous le voyez, ils ont un portefeuille ministériel. Après, vous allez le voir diriger l'Assemblée. Après, vous allez le voir occuper, être mandataire dans une entreprise publique. Des postes décisionnels. On ne punit pas des rebelles dans ce pays. Nous devons apprendre à punir des rebelles. Est-ce que c'est la peine de mort? On exécute un rebelle au stade des martyrs. Mais c'est exactement ce qui est en train d'être fait. Vous avez suivi les procès Nanga, vous connaissez la sentence à son encontre. Dans l'application, on doit mettre la main sur cet homme, on doit exécuter cet homme. C'est l'une des images ou l'une des figures les plus controversées de ce pays, et ce n'est pas bon pour la jeunesse. J'ai dit merci à cette jeunesse panafricaniste qui est en train de s'élever. Nous ne voulons plus que ça continue comme ça. Nous voulons un changement. Et ce changement doit commencer par la restructuration de la justice. Nous devons restructurer notre justice. Nous devons et avoir le ministre de la Justice et garde-sceau ont fait son cheval de bataille. Voilà des hommes dont nous avons bien besoin que dans ce combattu, pays. vous le savez. Exactement. Ce sont des gens comme ça dont nous avons besoin dans ce pays, que je soutiens à 100%. Et nous devons encourager ces ministres-là, lui donner assez de moyens. Pourquoi pas en avoir 2 ou 3 autres? Vous voyez la jeunesse, elle est en train de montrer l'excellence et un certain côté des différences avec les anciens. Moi, je vais vous le dire avec franchise, les aînés ont échoué. Et il nous faut de jeunes comme ça qui seront prêts à remettre ce pays sur le rail. Avant d'aller plus loin, je vais vous dire une chose. La ville de Goma, c'est une ville qui vit dans... C'est une ville qui existe côte à côte avec la ville d'Egisenyi au Rwanda. Chaque jour, vous avez de la marchandise qui quitte le Rwanda, qui rentre à Goma. Il y a des Rwandais qui travaillent à Goma. Chaque jour, ils vivent comme ça depuis des années. Et d'un coup, vous allez vous rêver fermer la frontière là, par sentiment politique. Ils vont mourir de faim, cher Christian Mouchampa. Ils vont mourir de faim. La proposition que moi je fais dans mon ouvrage, c'est de combattre Paul Kagame par des idéologies, en le dénonçant et en les déférant devant les instances judiciaires. Alors ici, on doit préciser que vous n'êtes pas le premier à avoir écrit sur la situation sécuritaire dans la partie Est. Nous supposons que vous aviez vu à bouquiner d'autres ouvrages. C'est quoi la particularité singulière de votre rapport? La particularité singulière dans mon ouvrage, c'est que beaucoup sont dans l'extrême. Fermer les frontières, abattre le Rwandais. On ne sait pas différencier le vrai ennemi du peuple congolais. Le vrai ennemi, dans mon ouvrage, je le décris, ce n'est pas le Rwandais, c'est l'oligarchie rwandaise. C'est celui-là que nous devons combattre. C'est celui-là que nous devons dénoncer. C'est celui-là, donc chaque Congolais doit vivre dans l'idéologie de combattre le régime de Paul Kagame. Il y a eu des régimes dictatoriaux dans ce pays.
Il y a eu des régimes dictatoriaux en Afrique. Tous ces dictateurs ont fini un jour par chuter. Le printemps arabe. Il y avait tout un tas de leaders qui ont basé leur régime, leur pouvoir sur le sang. Mais un jour, ils ont chuté. Aujourd'hui, Paul Kagame, nous devons faire pareil. Lui faire la guerre à ces régimes jusqu'à ce qu'il va chuter. Et on en a le moyen. Pas seulement en prenant les armes, mais des moyens idéologiques, des moyens juridiques, des moyens structurels, des moyens intellectuels. Et mon ouvrage est une arme, je vous assure. Alors, est-ce que vous avez un public cible pour lequel vous aimeriez que la consommation soit massive de votre œuvre de l'esprit? Les jeunes panafricanistes comme moi, comme vous, je pense. Et le pouvoir politique en place. C'est-à-dire le président de la République ne doit pas qu'écouter certaines personnes qui reviennent, mais il doit écouter les jeunes. Nous aimons ce pays. Nous voyageons dans des pays, nous voyons comment certains pays sont structuralisés, développés. Nous voulons aussi vivre dans un pays où on ne rêve pas de quitter. Nous voulons d'un pays développé, un pays où il n'y a pas de guerre, un pays où il y a la paix. Et mon ouvrage s'adresse aux jeunes, mais mon ouvrage s'adresse également aux politiques. Il y a des propositions que j'ai fait dans cet ouvrage-là. Et je pense que si on mettait en place ces propositions-là, un jour... Vous parlez de quelles propositions déjà qu'on n'a pas eu à énumérer au cours de cette émission? Des propositions captivantes, nous osons croire. Exactement, des propositions captivantes, mais je ne veux pas dire toutes les propositions. Quelques-unes, voilà, quelques-unes, pour donner les goûts à ceux qui vous suivent, d'attendre impatiemment la sortie officielle de votre ouvrage. Ne fermez pas la frontière avec le Rwanda. Gardez les relations diplomatiques avec le Rwanda. Mais combattons un ennemi particulier, singulier, c'est Paul Kagame. Deuxièmement, instaurons une justice punitive dans ce pays. Christian Moutchampa, on ne punit pas dans ce pays. C'est ça le problème. Dans ce pays, on ne punit pas. Quelqu'un va se transformer en rebelle. Quelqu'un va être condamné. Mais après, on ne sait pas le punir. Combien de gens ont été condamnés pour détournement de deniers publics? Mais après un temps, on les relâche. Dans ces pays, c'est la même justice qui prévoit cela. En cas d'innocence, qu'est-ce qu'on fait? Ah bon? Donc tous ces gens je vous rappelle que vous êtes juriste. Exactement, je suis juriste. Voilà. C'est la même disposition qui prévoit également cette marge de manœuvre. Ce sont des affabulations fallacieuses, des manœuvres dilatoires, des distractions. Un rebelle, un détourneur de fonds publics, condamné au premier degré, au deuxième degré en appel. Mais je ne sais pas par quel mécanisme on le relâche. Et vous appelez ça justice. Ça, ce n'est pas de la justice, Christian Moutchampa. Je travaille dans la justice, je connais ce qui se passe. Notre justice est malade. Vous le confirmez? Je le confirme. Donc le président de la République avait raison de le dire. Totalement raison. Notre justice est malade. Et le président a du boulot dans ce sens-là. Le ministre de la Justice a du pain sur la planche. Et nous devons l'encourager. Nous devons l'encourager. Nous devons lui donner notre énergie afin qu'il puisse mener à bon ce combat. Et je pense que cet ouvrage, j'encourage également ce qui commence à se faire actuellement avec les ministres de la Justice. J'encourage toutes ces pratiques, toutes ces actions qu'il est en train de mener. Et par ces micros, je dirais même qu'il continue. Nous sommes derrière lui. Alors, quelle est l'image que vous avez de nos jours après avoir été dans la partie Est? Ça vous a beaucoup inspiré pour la rédaction de votre ouvrage, l'oligarchie rwandaise, responsable de l'instabilité dans la partie Est de la République démocratique du Congo. De nos jours, vous avez quelle image de Rwandais, excepté Paul Kagame? Les Rwandais sont accueillants. Ils vivent en parfaite harmonie avec les peuples congolais. Les Rwandais sont nos peuples frères du point de vue stratégique. Et quand vous allez à Goma, vous allez le constater partout. C'est un pays qui est basé sur une certaine discipline, il faut le dire. Il y a quand même un certain développement de ce côté-là. Mais ça m'a fait poser la question également qu'on doit se prendre au sérieux dans ce pays. Se prendre au sérieux dans quel sens? Nous devons construire ce pays. Imaginez-vous, Christian Moutchampa, en RDC, nous n'avons même pas de route bien asphaltées qui peuvent te conduire de Goma à Bukavu. En RDC, nous n'avons même pas de route qui peuvent te conduire de Goma à Burundi. Mais allez-y dans des pays voisins ici. On n'est pas en Europe. Les infrastructures sont bien tapées. Bien tapées. Allez-y en Zambie, allez-y en Namibie, allez-y au Kenya.
Je parle de pays où j'ai été. Allez-y en Tanzanie, vous allez voir. Il y a la mauvaise gestion dans ce pays. Il y a la mauvaise gestion dans ce pays. Dans ce pays, il y a aussi la mauvaise foi. On a l'impression d'avoir affaire à un écrivain révolutionnaire. Je suis un révolutionnaire, je suis né révolutionnaire, je pense que je mourrai révolutionnaire. Et c'est une révolte dans mon ouvrage. Ça nous coûte quoi de construire de belles routes? Ça nous coûte quoi aujourd'hui d'essayer de faire mieux? Même si nous sommes un pays malade, mais pas jusqu'à ce point-là. De petits pays qui ne peuvent même pas se comparer à la RDC aujourd'hui. Allez-y voir ce qu'ils font, Christian Moutchampa. Vous aurez la révolte. Vous aurez la révolte. Je suis jeune, je suis né dans ce pays, j'ai besoin de vivre dans un pays aussi bien. On n'a pas toujours envie d'autres pays. Et vous allez de ce côté-là, vous allez voir que ce sont des gens qui se prennent au sérieux. Il y a un problème de se prendre au sérieux dans ce pays. Et j'en parle dans cet ouvrage. Construisez des routes. Pourquoi pas il n'y a pas une nationale numéro 1 qui peut traverser toute la République démocratique du Congo, comme nous le voyons dans d'autres pays, Christian Moutchampa. Nous sommes là toujours à dénoncer l'extérieur, je l'ai fait dans mon ouvrage. Mais au moment où nous devons dénoncer exactement ce qui s'est fait dans ce pays. Ce pays a besoin des hommes conscients. Des hommes qui peuvent se dire, bon voilà, nous avons toute une histoire, parfois bizarre, mais nous devons nous prendre au sérieux. Commençons par aménager nos infrastructures. Commençons par construire des hôpitaux. Un travail noble qui est fait Denis Mukwege. Pourquoi nous n'avons pas deux Denis Mukwege dans ce pays? 3 Denis Mukwege dans ce pays? Parce qu'on décourage ceux qui font mieux dans ce pays. Parce qu'on aime la médiocrité. Mais ça doit finir. Parce que nous jeunes, nous nous lèvons pour bâtir un Congo fort. Et l'écriture est une arme. Alors dites-nous, vous avez une référence dans l'écriture, une référence congolaise ou même à l'extérieur du pays? Exactement, moi je suis un écrivain révolutionnaire. J'étais très motivé par Aimé Césaire. Les discours sur le colonialisme, un livre que j'ai eu la chance de lire et qui m'a révolutionné dans mon âme. Christian Moutchampa, Aimé Césaire parle de l'Europe qui a eu la chance d'être le réceptacle de toutes les idéologies, les carrefours de toutes les races. C'est ce qui fait la force de l'Europe. Mais j'ai pu penser, ici chez nous en RDC, nous sommes combien de tribus? Plus de 400 tribus. Nous nous détestons mutuellement, mais vous savez que cela peut constituer une force. Si nous arrivons à nous mettre ensemble, combien de tribus, combien de compétences? Si nous nous mettons ensemble, toutes les tribus confondues, pour mettre nos savoirs ensemble, ce pays deviendra le plus grand pays du monde. Franck Fanon a dit, l'Afrique, c'est comme un revolver dont la gâchette se trouve en Afrique. Pardon, la gâchette se trouve en RDC. Mais cette gâchette, lorsqu'elle est malade, l'Afrique ne décollera pas. Le jour où la RDC décollera, toute l'Afrique décollera. Mais sans que, jusqu'à ce que la RDC ne décolle pas, l'Afrique ne décollera pas. Et quand je lis Aimé Césaire, je suis fier du sang noir qui coule dans mes veines. Aujourd'hui, je peux dire, je suis fier du sang congolais qui coule dans mes veines. Mais ce pays a besoin de changement. Ce pays a besoin de restructuration. Alors, bien compris, cher auteur, Maître Sheila Kalangou, dites-nous comment obtenir déjà l'ouvrage, je l'ai dit, de l'introduction, l'ouvrage qui est dans la phase de finition. Exactement. Votre numéro de contact pour quiconque voudrait... Déjà, ça sera disponible dans combien de temps? D'ici 2 mois, l'ouvrage sera finalisé. Je pense que je reviendrai toujours dans cette même émission pour donner beaucoup plus de précision. Mais sinon, je peux donner mon numéro de téléphone, le 081 508 41 95. Pour tous ceux qui veulent avoir des précisions, ils peuvent toujours me contacter. Les mêmes contacts sur WhatsApp, appel téléphonique, sans problème, je le reçois. Cher auteur Sheila, nous souhaitons bon vent à votre futur ouvrage qui sort incessamment, intitulé « L'oligarchie rwandaise responsable de l'instabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo ». Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Christian Moutchampa. Merci à vous. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.